Comment rester positif quand on est dépassé par le quotidien de la vie? Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Agnès Lebras, thérapeute en énergie Reiki, fleur de bac et d'Eva. J'ai longtemps été salariée et dépassée par le quotidien de la vie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à avoir plus de temps de qualité pour pouvoir profiter de leur famille, de leurs amis, de leurs passions, de donner un sens positif à leur vie et ce, quelles qu'en soient les circonstances. Alors, comment rester positif quand on est dépassé, qu'on n'en peut plus, qu'on a mille et une choses à faire? Il est très facile de se laisser submerger par les émotions négatives et d'avoir le moral à zéro. Donc, comment se repositionner en positif quand on est submergé par les émotions négatives? Alors, c'est des habitudes à s'ancrer dès le matin, tout comme l'organisation. Dès le matin, remerciez chaque jour, dès votre réveil, gratitude pour cette nouvelle journée qui s'offre à vous. Et oui, soyez heureux de la vivre et attaquez-la dans la bonne humeur. Avec vos enfants, prenez le temps. Et ensuite, quand vous rentrez, que vous voyez cette maison débordée, une fois que vous avez emmené vos enfants à l'école, que vous avez cette maison à ranger, prenez l'habitude de la ranger dans la bienveillance. Cette maison, c'est une partie de vous. C'est où vous vous êtes bien, c'est votre petit nid douillet, vous devez vous y sentir en sécurité. Rangez-la dans cet esprit. Alors, mettez des écouteurs sur vos oreilles, mettez une musique que vous aimez et faites le ménage et rangez votre maison dans la bonne humeur. Ça va vous booster. Au plus vous allez être content, au plus vous allez être boosté et au plus vous allez y mettre à cœur de ranger cette maison. Et ça va être une habitude et petit à petit, vous allez amener des petites touches de décoration qui vont vous faire du bien, une petite bougie au salon. Et au plus vous allez rendre votre maison accueillante, au plus vous allez prendre plaisir à la ranger. Et vous verrez, vous faites cela en conscience et du coup, vous allez éprouver, et oui, vous ne me croyez pas, mais je vous assure que c'est réel, petit à petit, vraiment du bien-être à faire votre ménage. Alors c'est pareil pour le repas. Vous préparez le repas pour toute votre petite famille. Vous mettez 2 heures à tout préparer, il faut reconnaître que c'est très long. Et en 2 minutes, tout est englouti, sans aucune reconnaissance pour votre travail. Et là, vous vous sentez un petit peu découragé parce que vous en avez marre, vous refaites toujours les mêmes choses. Là, c'est pareil, repositionner en positif, en pensant que c'est un réel plaisir de les voir manger. Ok, on vous remercie pas. Ils y pensent pas, invitez-les à le faire. Est-ce que c'était bon, ça vous a plu? Et au plus, ça va se passer comme ça et vous le préparerez pour leur bien-être. Vous y mettrez des bons nutriments pour qu'ils aient une bonne énergie. Et vous allez prendre l'habitude de le faire, mais plus machinalement, mais avec le cœur. Et du coup, vous allez apprécier ce moment où vous mettez des bons nutriments, des produits de saison, des bonnes choses pour qu'ils aient un bel équilibre et une belle énergie. Et avouez-le, pour vous aussi, parce que plus vous allez vous apporter des nutriments, l'alimentation, elle a un rôle essentiel dans notre bien-être au quotidien. Ça, ne l'oubliez pas en préparant vos repas. C'est très important. Alors c'est pareil, le linge, vous lavez, vous repassez, et le linge, la corbeille, elle se remplit aussi vite qu'elle se désemplit. C'est pas grave, soyez positif. Au plus vous allez avoir des belles pensées, au plus les choses vont s'ancrer, et au plus vous allez faire plaisir, toutes ces contraintes du quotidien, vous allez les faire dans la bienveillance. Et je vous assure que c'est quelque chose qui va s'ancrer. Alors, ok, si vous êtes un tempérament plutôt pessimiste, un tempérament où vous voyez en noir, et vous avez le droit, tout le monde n'est pas fait pareil et on peut être plus vite découragé qu'un autre. C'est pas grave. Prenez ces petites habitudes que je vous conseille. Vous mettrez plus de temps que, certes peut-être pour les intégrer, mais vous allez les intégrer et chaque petit pas à pas est une réussite. Remerciez-vous, félicitez-vous de chaque avancée que vous faites pour vous.
Et du coup, petit à petit, vous allez positionner votre cerveau en positif et qui va vous tirer vers le haut et du coup, vous allez toujours vous sentir dans une belle énergie, ça va vous booster, vous serez boosté. Les petits coups de mou, vous y avez droit, ce n'est pas grave, ce n'est pas parce que vous avez un coup de mou ou un coup de j'en ai marre, je fais toujours pareil, que tout est foutu. Non, c'est pas grave. Vous vous repositionnez, vous dites allez, c'est pas grave, j'ai le droit, ne vous flageolez pas et reprenez votre habitude, cet ancrage de positivité. D'accord? Et surtout le soir, quelque chose qui est très important à faire. Tous les soirs, quand vous vous couchez, pensez à 3 belles choses qui vous sont arrivées dans la journée. Je vous assure que même dans des journées où on est submergé par le quotidien, même dans des journées difficiles, compliquées, parce que nous en avons toutes, il y a des belles choses qui se sont passées. Ça peut être le sourire d'une personne, ça peut être le bisou de votre enfant, ça peut être sa joie de vous revoir en sortant de l'école et en vous courant dans les bras, ça peut être ce moment où vous voyez votre maison qui sent bon, qui vous ressemble et vous vous sentez tellement bien dedans. C'est des petits détails, mais ces petits détails, j'insiste sur le fait qu'il faut les voir, regarder ces petits détails. Petit à petit, vous allez vous repositionner en positif et en bien-être au quotidien. Surtout, ne l'oubliez pas, votre bien-être, c'est vous.